Aujourd'hui, au Vital Podcast, j'ai reçu l'équipe derrière L'amour du gros ballon, c'est-à-dire Miguel Lambert, le réalisateur, et Alec Ménard, un des protagonistes et joueurs de l'équipe canadienne de Kinball. On a parlé de leur expérience à la Coupe du monde en Corée du Sud en novembre 2024, mais aussi de plein de beaux sujets qu'on retrouve dans le documentaire comme la masculinité positive et l'amour et l'amitié. Je vous laisse aller écouter ça. Bonjour messieurs, bienvenue au Vital Podcast. Aujourd'hui, on est ici pour parler de l'amour du gros ballon. Je suis présentement avec Miguel Lambert, réalisateur, et Alec Ménard, qui est un des protagonistes et joueur de l'équipe canadienne de Kinball dans le film. Petites intros de vous deux en premier. Miguel, c'est ton premier long-métrage documentaire, si je me trompe pas. Premier long-métrage et premier documentaire. Voilà, c'est ça. Ah oui, ouais. C'est ça. Un combo des deux, en fait. Un combo des deux, oui. Avant ça, tu as pas mal fait des courts-métrages. Je pense que tu t'enlignais aussi plus dans le jeunesse, si je me trompe pas. J'ai fait beaucoup de courts-métrages jeunesse, oui. J'en ai fait des variés aussi, j'en développe d'autres aussi, mais c'est principalement dans le jeunesse que je me suis inscrit avec mes courts-métrages. Mais là, je travaille aussi sur des longs-métrages qui sont dans un autre genre. OK, super. Je vais essayer de t'entendre un petit peu plus tard sur tout ce qui était ton expérience de, justement, premier long-métrage et premier long-métrage documentaire. Mm-hmm. Puis aussi sur la genèse du projet. Mais avant tout, je vais présenter Alec, qui est avec nous. Bonjour. Donc, Alec, on te voit dans le film comme étant un être plein de couleurs et plein de couches. Mais mis à part être un joueur de Kinball, qui es-tu? Que fais-tu? Alec Ménard, game designer. Ça, j'ai l'impression de me présenter comme James Bond. Je suis un humain qui essaie de faire son petit bout de chemin dans la vie de la meilleure façon possible. Fait que, ouais, je suis un bel humain. Oui. Ouais, mais merci beaucoup, pareillement. Merci. Mais non, je suis game designer, ami, amoureux, fils de parents, puis ça fait le tour. C'est bon, c'est bon. Oui, ça fait à peu près le tour. Une personne assez complète, quand même. Ouais. Ça fait combien de temps que tu joues au Kinball? J'ai joué au Kinball. J'ai joué parce que j'ai arrêté après la coupe. J'ai joué pendant 20 ans. Quand même, OK. Ouais. Tu vois, ça me donne une bonne, quand même, idée de dire qu'est-ce que c'est que ce film-là, L'amour du gros ballon. En fait, c'est un film où est-ce qu'on suit l'équipe canadienne de Kinball qui s'en va en Corée du Sud pour défendre son titre de champion du monde. Et on suit principalement quand même 4 protagonistes plus principales, là, qui sont des gars qui, pour la plupart, c'est leur dernière coupe, un peu comme toi. Ouais. Première et ou dernière. Les deux dans mon cas, mais ouais. C'est ça. Miguel, pourquoi tu as voulu faire ce film-là? Hey, bonne question. Écoute, je vais te raconter le début, comment c'est arrivé, là, l'idée en partant même. Moi, j'ai rencontré, en fait, Francis Caron, qui est un des 4 protagonistes du film, qui est le capitaine de l'équipe nationale, à travers un souper chez Valérie Tremblay, qui est la monteuse du film, qui est une bonne amie à moi depuis de longue date. Et dans ce souper-là, c'est là que j'ai découvert que le Kinball, plein de choses, premièrement, que c'est un sport québécois, que ça a été inventé à Lévis par Mario Demers, que c'est un sport qui n'est pas seulement joué dans les écoles primaires. Moi, à ce moment-là, je pensais que c'était juste un sport d'éducation physique quand j'étais jeune, qu'il y avait des compétitions au Québec, mais aussi à l'international, et finalement qu'on était, le Québec, Canada, les champions du monde du sport. T'sais. Fait que pour moi, tout ça s'alignait à genre... La seule fois que je me mettais dans la tête, c'était juste pourquoi personne n'en parle? Tu sais, on a des champions du monde qui existent depuis aussi longtemps et personne en parle. Fait que j'étais juste genre, là, il y a clairement quelque chose, t'sais. Et là, ça l'a mijoté, tu sais, dans ma tête et tout. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, tu sais, moi, c'est mon premier long-métrage. Puis à ce moment-là, mon réflexe en tant que réalisateur, c'est d'aller chercher, faire un court-métrage, tu sais. Et... d'aller chercher des subventions par les conseils des arts et tout. Fait que c'était ça mon plan en tête, si ça se pouvait se faire. Tout. Et là, ce qui est arrivé, la belle chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré Serge, qui est le producteur de chez Vital Productions. Et puis, j'ai rencontré dans un mariage, en fait, pour que c'était les producteurs qui se pitchaient au réal. T'sais, normalement, c'était ça. C'était comme le technique inverse. Puis après ça, on allait, les réals, aller voir les producteurs directement. T'sais. Puis là, j'avais cette idée-là, mais j'avais pas tant construit le schéma complet, puis c'était resté un court-métrage dans ma tête, mais ça se tournait autour de la Coupe du monde. T'sais, on allait aller en Coupe du monde pour suivre le parcours de ces gens-là.
Et j'en ai parlé avec Serge, puis tu sais, c'est ça, je me suis moi-même emballé dans le pitch de qu'est-ce que ça pouvait être, le potentiel de ce film-là, de rendre hommage à un groupe de gens qui méritent qu'on leur donne le spotlight, mais qui n'ont jamais comme eu la chance de l'avoir dans un sens. T'sais. Puis Serge, il m'a fait le plus beau cadeau en disant juste « j'embarque ». Il a cru, je pense, à ce moment-là au projet. Puis le reste, c'est histoire, tu sais. Mais ouais, ça a été à la fois une surprise parce que Serge a embarqué, mais il était comme, on fait un long métrage. Ouais, c'est ça. C'était pas un cours, là, c'était pas un long. un cours, là. Tu sais, moi, je comprenais pas tu sais, tout le processus que Serge amenait parce que c'était une formule que j'avais jamais vue non plus avant, puis tout, mais ça l'a permis qu'on a pu faire le film rapidement, tu sais, pour le faire, parce que c'est un film qui est ancré dans le temps. Si c'est qui peut être difficile des fois avec des documentaires, si on a besoin de financement, on a besoin de choses, puis là, Serge est arrivé avec la proposition qu'on a pu le faire rapidement. Et commencer à tourner peu après la rencontre et finalement aller en Corée en novembre 2024 pour la Coupe du Monde. Oui, c'est ça. Ouais. Ça t'a permis de tout de suite pouvoir sauter sur l'occasion puis les suivre en Corée, en fait. Ben oui, c'est ça. Ça l'a permis à ça parce que c'est ça la difficulté des fois des sujets qui sont comme ancrés. Tu sais, si tu manques le bateau, tu sais, puis là, il faut que tu t'adaptes et tout. Puis là, on a eu juste comme go, on le fait. Puis c'est une occasion unique, tu sais. C'était vraiment le contexte de comme la Coupe du Monde, mais le fait que ce que j'avais entendu de Francis puis les gens autour que c'est comme les gars, pour eux, c'était être leur dernière Coupe du Monde. Ouais. Après tout ce temps-là. Parce que comment, justement, ça s'est construit, ça? Tu sais, là, après ça, toi, t'avais accès à une équipe au complet. Puis là, de mettre ça sur 4, tu sais, de mettre l'emphase sur 4 des joueurs, c'est-tu quelque chose qui est venu naturellement en rencontrant l'équipe ou comment ça s'est construit, ça? Mais j'ai eu la chance, dès le départ du projet, d'avoir justement Valérie qui connaissait bien les gars, tu sais, et qui me connaissait bien moi aussi. Donc, elle savait en quoi je m'intéressais, qu'est-ce que les gars pouvaient ressortir. Fait qu'on a fait, dès le départ du projet, avant même, je pense que je rencontre les gars ou la première fois, Val, elle a fait un espèce de Google Sheet avec tous les gars, avec leur type de personnalité. En vrai? Ben ouais, un peu genre, tu sais, comme quel genre de choses qu'ils aiment, de faire de même, tu sais, mais pas, tu sais, très exhaustif, là, très léger, mais avec ça, tu sais, pour moi, tu sais, moi, j'ai toujours été dans la fiction. Fait que la fiction, ce que ça m'a apporté, c'est la connaissance des archétypes de personnages. Tu sais, on développe des personnages, des courbes narratives et tout. Donc là, l'idée, en ayant comme cette fiche-là, c'était de trouver, c'est être qui mes 4... Mais là, je savais pas que ça allait être 4. Je savais être qui mes personnages principaux. Puis je cacherais pas qu'il y en avait 5, je pense, au début, puis il y en a un qui était enlevé, tu sais, dans le processus. Mais chacun avait un rôle particulier, tu sais. Puis c'était ça, l'idée, c'était comment qu'on ancre le personnage dans sa personnalité dans l'histoire qu'on veut raconter. Puis une des trames qu'on voulait raconter le plus dans le film, ben, c'est pas juste le kid-ball, c'est la masculinité positive qui ressort de ces gars-là, qui sont des gars qui sont capables de s'aimer devant tout le monde et sont fiers, en fait, de ça. Puis je trouve que c'est la chose la plus belle qu'on peut ressortir dans ce film-là. Fait que c'était ça, fait que c'était de trouver 4 personnages, au final, qui ont déjà un peu cette relation-là entre eux, mais chacun ont des rôles différents qui nous font voir leur perspective de la masculinité positive d'une façon différente aussi. Ouais. C'est vraiment bien rendu aussi. Là, on le voit à l'écran. Là, même moi, en regardant, je me disais, c'est tellement beau à voir. Là, ces gars-là qui s'aiment, qui pleurent, qui sont pas pognés dans leurs émotions. Sont capables de les vivre. Puis ça, c'est quand même pas tout le monde qui est capable de faire ça. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment bien fait puis bien mis à l'écran. Puis toi, Alex, justement, comment est-ce que, tu sais, quand on t'a approché pour faire le documentaire, comment ça s'est passé? C'est drôle parce qu'en t'écoutant parler, on a comme deux... Il y a comme deux côtés à cette histoire-là. Il y a le côté de toi qui veux faire le film, puis de l'autre, il y a le côté de nous qui sommes kin avec les gars. Puis le Caron qui nous dit « Hey, on a soupé avec un ami à Val, il est réel. » On parlait, genre, ça lui a donné genre l'idée de faire un film. Nous autres, on est assis là, on est comme « What? » Genre, OK. Peut-être. Ce serait peut-être un cours. Mais là, de semaine en semaine, ça évolue un peu. Puis là, nous, au début, on y croyait. Ben, pas qu'on y croyait pas, là, mais ça n'a pas énormément de sens. Puis là, de dire, ça serait peut-être un court-métrage. Puis ça serait pour la préparation. Tu sais, comme la préparation pour la coupe, ils viennent pas en Corée. Puis après, c'est, mais on voudrait peut-être venir. Ils voudraient peut-être nous suivre en Corée. Puis plus ça évoluait, plus c'était. Ça filait vraiment comme un rêve, genre. Dans le sens où on était comme. Qui est-ce qui s'intéresse au kin à ce point-là? Puis on s'est ramassé avec des micros et des caméras. Puis on était comme hey, OK, bon ben ça a l'air qu'on fait ça. Puis à un moment donné, ben le financement, tu sais, comme tout qui déboule, puis on est comme OK, on le fait pour vrai, genre. Fait que c'était
Je dirais que même encore là, en voyant comme la bande-annonce, c'est encore un peu irréel, tu sais, de se dire, nous, on a juste... Que le film a été fait ou non, ça, on l'aurait vécu, tu sais. Je tiens à préciser que Alec, en ce moment, n'a pas vu le film. Oui, j'allais dire que t'as pas vu... J'ai pas vu ouais. le film. J'ai une petite idée de ce qui se passe parce que je suis dedans. Mais tu sais, je sais pas qu'est-ce qui est montré, qu'est-ce qui est raconté parce qu'on a filmé là, des heures et des heures de footage. Mais ouais, ça, nous, on l'aurait vécu. T'sais. Là, c'est juste comme si le film, c'est une fenêtre sur ça. Ouais. C'est comme si là, vous gardiez un souvenir pour toujours de cette dernière Coupe du Monde-là. T'sais. C'est littéralement ce que c'est. C'est comme. On le dit un peu à la blague, même si ça risque d'être totalement vrai avec les gars, mais c'est le genre de film qu'on va réécouter à toutes les années, là, ou à un moment donné à tous les X nombre de temps pour comme. Ah, on se fait une soirée cinéma, on se claque le film, genre. Puis c'est comme un album photo, souvenir, film de tout ça. Fait que, c'est un immense cadeau. Mais moi, je vais juste faire du pouce sur ce que tu disais, qu'est-ce qui m'intéresse. Tu dis comme pourquoi les gars s'intéressent à ça, tu sais. Puis tu sais, c'est sûr, tu sais, moi, le Kinball, en plus, je l'ai utilisé dans un de mes films de fiction une fois. Le Roi est mort, j'avais comme. Dès là, je trouvais ça intéressant, tu sais, comme visuellement et tout. Mais c'est sûr, pour moi, ce qui m'a intéressé, c'était vous, tu sais. Parce que, en dehors de ce que le Kinball pouvait représenter comme attirant comme regard et tout, tu sais, il y avait quelque chose de spécial dans votre équipe avant même que je vous rencontre. Tu sais. Ça transparaissait de... Ben, c'est par la résilience que vous pouviez avoir d'être champion du monde après tout ce temps puis de continuer à vous pointer quand que personne, ben pas personne, mais tu sais, comme, je me souviens encore, Musul, Musul, c'est les noms des gars, des surnoms, là. Musul, à un moment donné, je demande, tu sais, j'étais comme, c'est quoi votre date de retour pour l'avion? J'aimerais ça prendre le même vol que vous autres. Pour comme quand j'arrive, on arrive au Québec, on soit tous en même temps, puis on peut voir la réaction. Tout le monde. Puis là, je me dis, disons, mais non, tu sais, il n'y a personne quand on vient de la Coupe du Monde, puis on gagne, tu sais. Puis j'étais comme, justement, comment ça, il n'y a personne, tu sais. Puis ça me. Puis ça, c'est évident, ça s'est venu avec la conversation et tout, mais à la base, c'est ça que je me disais. J'étais genre, pourquoi on est champion du monde de quelque chose depuis aussi longtemps? Et qu'encore une fois, personne n'en parle. Qu'est-ce qui se passe? Puis ça, comment vous le vivez, vous, en tant que joueur, en tant que champion? Parce que, tu sais, le kinball, c'est quand même un sport qui est beaucoup joué dans les écoles, qu'on connaît comme... Puis après ça, on dirait que, tu sais, de la population générale, ou en tout cas, ça dépend des générations, je pense, mais c'est pas un sport qui est super connu. Comment on le vit d'être champion du monde, mais que, dans le fond, il y a pas grand monde, comme Miguel le dit, tu sais? Je pense que, vu qu'on n'a pas le côté de... Ça nous est jamais arrivé d'avoir l'acclamation. C'est juste... C'est un autre game, c'est un autre... Ça sonne banal ce que je dis, là, mais c'est comme un énième trophée, mais si tu sais pas ce que c'est d'avoir l'acclamation ou de te faire recevoir, c'est juste aller jouer dans un autre tournoi où est-ce que tu portes le drapeau du Canada à la place puis tu fais le même sport avec les mêmes gars. C'est que tu le fais pas pour l'acclamation parce que tu sais, il y en aura pas. Non, je sais pas qu'il y en aura pas, mais dans le sens que... On le fait pour nous, tu sais. On le fait parce que c'est un accomplissement personnel. Puis on le fait... Par passion. Puis on le fait parce qu'on est ensemble. Comme je le dis, moi, c'est avec mes chums. Dans le sens où c'est ce que c'est. Là, puis je le fais principalement pour ça. Là. Le titre en soi, oui, il y a la compétitivité. Le fait de gagner, c'est fou. Mais moi, en tout cas, personnellement, c'est pas moi ce qui m'attire dans ça. Là. Puis comment... Toi, c'est ta première Coupe du Monde. Comment t'as trouvé ça? L'ambiance, le fait d'aller aussi en Corée du Sud, là, je veux dire, c'est pas rien. Oh my God. Premièrement, c'est une expérience complètement folle. Là. Ça, c'est juste... premièrement, je pense que c'est évident, là, ça va de soi. C'est extrêmement intimidant parce que, comme Miguel l'a dit, le kinball, c'est un sport qui a été inventé au Québec. Puis, on a eu cette espèce de longueur d'avance-là au niveau de l'expérience de... on a fait le sport, fait on était un peu les meilleurs, tu sais, puis le temps que le sport se spread, pardonnez mon français, dans d'autres pays ou qui se développe, on a eu cette longueur d'avance-là, fait que c'est un peu évident qu'on soit les meilleurs. Ouais. Mais ça vient avec une pression. Ça vient avec le fait que t'arrives là, t'es le méchant, tu sais. Moi, j'arrive là avec des petits yeux, les étoiles dans les yeux, c'est fou, c'est...
Puis là, les gens te regardent avec une forme d'admiration, ce qui est aussi weird, parce que comme toi, tu viens de Saint-Clinclin, ton trou du Québec que personne connaît, puis là, t'arrives là, puis les gens, ils ont des expectations face à toi, tu sais. Ce qui est d'un côté un peu cool, puis de l'autre, t'es comme, faut que tu delivers. Quand t'es sur le terrain, ben, t'es l'ennemi numéro un, right? L'entièreté de l'amphithéâtre veut que tu perdes. Puis avec raison, là, dans le sens où on est les champions depuis des années. Tu veux voir un autre pays battre les champions. Tu sais, 100% le underdog story, ça, c'est à côté. Fait que quand tu fais un point, il n'y a personne qui encourage sauf les 3-4 personnes qui sont venues avec vous, l'équipe des filles. Quand tu échappes, quand tu perds un point, là, Tout le monde. Ça gronde. T'es comme, oh, OK, t'es pas dans ton petit gym à Laval en train de jouer quand il y a 8 personnes dans le gym, là, tu sais. Puis même si la majorité des gars dans l'équipe, la moitié des gars dans l'équipe à peu près avaient déjà de l'expérience de coupe, puis ils nous avaient dit ça, tu sais, comment vous allez voir. C'était 100 fois plus, là, dans le sens où il y a rien qui aurait pu me préparer à ça. T'sais. Quand je suis arrivé, j'ai comme, je pense que je suis prêt. La naïveté totale de vraiment figer, faire comme, oh fuck, ok, ouais, C'était gros, là, je veux dire, quand même, une organisation. C'est intimidant. Ouais. C'est intimidant de juste être là puis de réaliser. Puis je pense que c'est là aussi que ça clique un peu le truc de, ah ouais, ok. On est les champions. Ben, oui, mais au-delà de ça, c'est une compétition internationale. Ouais. C'est vraiment genre, le sport est pas aux Olympiques, mais c'est le plus haut niveau. Là. Tu peux pas te rendre plus haut que ça. You made it. Là, c'est juste tu joues. T'sais. Puis ça, c'est tétanisant. Ouais. Puis toi, Miguel, le fait d'aller tourner à l'international, en Corée du Sud, tourner aussi un sport, tu sais, je veux dire, on pourrait revenir un petit peu, là, mais tu sais, le kinball, c'est 3 équipes sur le terrain, c'est des règles qui sont quand même pas si simples, surtout si t'as jamais joué, tu sais, à comprendre. De rendre ça à l'écran, c'était un défi. Puis là, en plus, ben, t'es à l'international avec une équipe, etc. Comment c'était l'expérience de tournage? Ben, c'est ça. Déjà, en partant, ma connaissance du kinball était très peu. Tu sais, j'avais pas beaucoup de connaissances à part le primaire. Fait que j'avais beaucoup à apprendre sur le sport. Puis j'essayais le plus possible. J'allais voir les gars, poser des questions pour essayer de comprendre les mots, des fois, qu'ils disaient. Là, genre, ça, je me souviens. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Tu dis ça? Non. Parce qu'ils ont des termes à eux pour les stratégies, tu sais. Puis déjà, à la base, je ne suis pas un sportif. Fait que j'ai pas tant de connaissances. Je connais les sports, là, je suis pas, mais c'est juste que je n'en joue pas beaucoup. Fait que là, il y avait comme tout cet aspect-là, mais c'est sûr que, oui, l'aspect le plus problématique, le plus compliqué à amener dans le film, c'était le 3 équipes. T'sais. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres points qui se ressemblent. On parlait des parallèles avec le volleyball pour le pointage et tout, mais pour le jeu de 3 équipes, ça, c'est unique. C'est le seul sport au monde que c'est ça. Ouais. Fait qu'il n'y a aucun référent. Et là, on rentre dans le problème dans un film qui est du cinéma où on doit expliquer quelque chose qui est nécessaire à la compréhension pour que les gens apprécient le sport, mais on veut pas passer 10 minutes à juste faire le tour des règles puis lire comme, tu sais. Fait que c'était de trouver une façon d'amener ça intuitivement, de t'aller. On a choisi le fait de comme amener des informations brutes dès le début du film pour que le monde arrive avec une conscience de c'est quoi, mais après ça, d'étaler d'autres indices sur comment le jeu fonctionne à travers les scènes. On a utilisé le graphisme aussi pour nous aider avec ça, puis on a utilisé justement beaucoup dans le découpage, la manière qu'on fait ça, tu sais, parce que, tu sais, juste par exemple, on a eu la chance, ben, tu sais, quand on était en Corée, moi, je voulais sentir que comme, tu sais, on suit l'équipe canadienne, mais on est un tournoi, il y a plein d'autres équipes aussi, tu sais, puis le feeling d'équipe, il se pouvait aussi dans d'autres équipes, tu sais. C'était, pour moi, le kinball, c'était la beauté du sport, c'est un peu ce que tu disais tantôt, sur le fait que vous n'avez jamais eu d'attention, mais ça l'a amené des gens qui ont grandi sans ego, sans avoir eu besoin de comme se prouver, parce que il y avait personne à qui se prouver, puis c'est ça, pour moi, qui a fait de vous autant, cette masculinité positive-là a ressorti de vous naturellement avec le temps, tu sais. Pour moi, c'est mon impression, c'est ma vérité, mais je veux dire, c'est le feeling que j'avais, puis je me disais, ça doit peut-être ailleurs dans la communauté, puis oui, ça se ressent dans la communauté. Tout. Bref, je fais beaucoup de détours des fois, là, fait qu'il faut m'arrêter, mais ce que je veux dire, c'est on a voulu inclure les gens là-bas, tu sais, puis on a comme miké les coachs de l'équipe japonaise. Ouais. Puis je me suis dit, il était juste stressé parce qu'il était comme, vous allez étudier nos stratégies. je parle pas japonais, là, tu sais. Ouais. J'aurais même pas pensé à ça, tu vois. Non, il était vraiment, tu sais, mais le but, c'était de montrer ça, tu sais, on voulait montrer le banc des autres équipes, tu sais, la Belgique, la France, tout ça. On voulait montrer qu'il y avait d'autres mondes aussi que ces gars-là.
pour aider à la compréhension du fait qu'il y a comme tant d'équipes et tout. Mais oui, c'était vraiment... ça, c'était un drôle de moment. Je me souviens encore, là, le coach. Je sais, parce que moi, j'étais genre, on fait le documentaire, on est objectif, tu sais, puis tout. Ouais. Mais tu sais, j'ai un petit parti pris quand même, là. Fait que là, j'essayais de dire à toutes les équipes que j'étais vraiment le plus neutre possible. Fait que j'essayais de contenir mon enthousiasme quand les gars ils faisaient un point. Mais j'étais la misère, là. J'étais quand même content. Puis le fait que ce soit 3 équipes sur le jeu, est-ce que ça change la vision de la compétition? Ça change pas la vie. Je pense que ça change plus la façon dont le jeu est perçu, autant au niveau du spectateur que du joueur en soi, que la compétition. Parce que la façon dont les points sont octroyés, le classement est pas nécessairement super affecté, puis là, en espérant que je me fasse pas exploser dans les commentaires de comment il a pas raison, il a pas quoi il parle. mais non, mais sur le terrain, mettons, on a une expression, OK, on dit on fait le trailer. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que... J'ai jamais entendu ça. Tu as jamais entendu dire on fait le trailer? Peut-être, là, tellement. Tu réécouteras le film. Mais en gros, c'est l'idée que au Kinball, tu attaques toujours l'équipe qui a le plus de points. Puis si c'est toi qui as l'équipe qui a le plus de points, tu attaques la deuxième équipe qui a le plus de points. Donc, il y a une équipe qui suit. Parce qu'au Kinball, quand il y a une équipe qui marque un point, celle qui ne s'est pas fait marquer un point fait aussi un point. Ça, c'est le trailer. Ça, c'est le trailer. T'es comme, tu peux te faire... Mettons, au début de la période, tu t'échappes quelques ballons. Là, tu tires de l'arrière. Tu peux rien foutre pendant 5 minutes facile à regarder 2 personnes se tapocher dans la face pendant ce temps-là. Puis toi, tes points augmentent tranquillement parce que les gens le ballon. C'est intéressant. C'est comme une autre stratégie, en fait. Ben, l'idée, c'est de pas se ramasser dans la position du trailer. Puis la stratégie optimale, c'est vraiment d'être la personne qui conduit, mettons. Mais c'est une dynamique, je vais arrêter de dire, mettons, c'est une dynamique qui est différente de, au hockey, tu peux pas arrêter de jouer pendant 5 minutes. Non. Ouais, faut que tu ailles mettre le puck dans le but. Au kin, si le début de ta période est vraiment désastreuse, tu peux prendre une grande respiration, faire le poteau pendant 5 minutes, puis à un moment donné, tu vas avoir une opportunité de revenir. C'est quand même très intéressant. C'est quelque chose que, justement, je pense, dans l'opinion générale, des fois, les gens sous-estiment le Kinball pour ça. Parce que le fait que tu peux être une équipe qui fait des points sans rien faire, c'est comme si des fois, tu peux pas mériter tes pointages. Ça peut être perçu comme ça, dans un sens. Mais il faut le voir d'une autre façon, au final. C'est que l'équipe qui est trailer, mettons, comme on dit, j'adore le terme, ben oui. L'équipe qui est en arrière avec les points, mais elle gagnera jamais si elle va pas de l'avant, puis elle se met pas à faire des points de son bord, tu sais. Fait que c'est comme une aide, tu sais, il t'aide à... Tu restes dans la game, dans un sens, genre, t'es pas comme... C'est pas un creux d'écart, l'équipe est moins bonne, t'es à 0. Non, elle monte quand même. Fait qu'elle a une chance de se remonter. Fait que, en faisant ça, tu dois toujours garder vigilant de cette équipe-là qui pourrait utiliser une stratégie de trailer pendant la moitié de la game, puis dire, longe pour vrai, puis on remonte la game, ça pourrait être ça, tu sais, dans le sens là. Fait que ça, c'est, comme tu dis, je pense que c'est plus une différente dynamique. Ouais, stratégie aussi. Ouais, stratégie. Dans certaines situations, c'est un... J'ai juste les mots en anglais. Cool. C'est pas grave, tu peux y aller. C'est un fail-safe, dans le sens où, mettons, au Québec, quand on jouait, l'équipe qu'on avait, on avait une très, très bonne équipe. Puis nous, ça nous arrivait on disait qu'on était des diesels, parce que ça prenait du temps avant qu'on commence. Mais vu que cette règle-là faisait en sorte qu'on était capable de se mettre un peu dedans, se réchauffer un peu, les premiers ballons, c'est pas super bon, nos frappes sont pas super bonnes, on fait des fautes. Puis là, on se dit, on fait pas volontairement, on fait le trailer, puis à la fin, on va avoir comme une opportunité, mais là, on la manque pas. Puis avec l'expérience, on la manquait pas, puis là, tu voles un peu la période. C'est pas toujours ça, mais ça permet ce genre de truc-là. Puis, un commentaire très valide, c'est un peu plate, là, dans le sens où t'es comme... Pour le téléspectateur, je veux dire, de dire cette équipe-là, elle a rien fait de... Non, mais mais le revirement à la fin, tu sais. Le football passe leur temps à faire des arrêts de jeu, puis ils reviennent de base. La stratégie est rendue 50% le banc, 50% le jeu. C'est ça. Puis tu sais, là, on parle beaucoup du jeu, du skinball et tout. Moi, ce que je trouve full intéressant aussi dans le documentaire, c'est qu'on voit vraiment à quel point c'est un sport qui est québécois, qui a été créé ici, qui s'est expatrié, en Asie, c'est comme super populaire, en Europe aussi. Je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Il y a une affaire qui revient beaucoup
c'est que même les autres équipes, ils vont dire, mettons, Omnikin bleu ou Omnikin gris en français. Ouais. Ça, c'est comme s'il y a un truc qui nous dit que c'est un film, un sport québécois, c'est bien ça, c'est le fait qu'ils parlent en français, tu sais, même... Loisson est fier. C'est Fier là-dessus. Mais c'est ça, mais tu sais, toi, Miguel, ça, c'est quelque chose que justement, tu disais que le fait que ce soit expatrié, que ce soit comme rendu populaire. Ouais, c'est quelque chose, mais moi, déjà, à la base, la surprise de quelqu'un de voir l'extérieur au Canada, ça a été. J'ai commencé au début du film, je savais pas tout ça. Fait que de voir que c'est 17-18 pays, je pense, qui étaient à la Coupe du Monde. Je suis vraiment pas la bonne personne. Mais moi, non, j'ai fait un film là-dessus. Je me souviens plus. Ben, dans ce coin-là. En bas de 20, mais dans ce coin. Ouais, environ une vingtaine de pays qui jouent. Et tu sens là-bas qu'il y a une montée de l'intérêt et tout, parce que c'est un nouveau sport pour la majorité du monde. Puis là, par exemple, justement, j'ai appris là-bas que le Japon s'est rendu un sport universitaire. Ah ouais? Oui, tu peux étudier à l'université le kinball, puis avoir une bourse dans le fond d'études pour l'université. Puis ça, pour moi, c'est à la fois génial et à la fois effrayant pour nous, notre compétition, notre bord. Parce que là-bas, il est beaucoup plus valorisé. Puis moi, je donne chapeau à Mario Demers pour ça, d'avoir tenu la tête avec son sport et tout. Mais il y a eu beaucoup, moi, de mon bord, dans mes années que je voyais, que le kinball, on s'en moquait un peu parce que c'était un sous-sport d'un genre. C'est un sport comme... je sais pas, il y a quelque chose que les gens les intéressaient moins vers le sport. Puis je pense que ça l'a pas aidé au développement ici. Tandis que ça devient de plus en plus populaire ailleurs. Puis si j'ai l'impression qu'il va arriver, c'est ça, c'est que comme plus ça va avancer ailleurs, plus que si on pousse pas ici, on va-tu réussir à maintenir le niveau à la coupe, tu sais. Mais bon, je pense que c'est juste ça. C'est au final, c'est comme quand il y a quelque chose de nouveau qui se développe, les gens ont de l'intérêt parce que là, c'est ta chance de devenir quelque chose de spécial dans cette chose-là. Tu as une nouvelle porte, un nouveau chemin, tu sais. Fait que le kinball, pour moi, c'est un très jeune sport encore. Tu sais. Puis qu'est-ce qui a fait que vous, votre équipe, malgré tout ce que Miguel vient de dire, que des fois, c'est pas nécessairement un sport qui est autant reconnu ou que le hockey ou le football ou le soccer, que vous avez continué à jouer au kinball, même passé l'école, mettons? On en parlait hors podcast, mais il y a eu comme différentes vagues de kinball. Puis moi, je fais partie de, pas la première génération, mais de cet élan de la première génération-là. Puis j'ai pas les chiffres, ni les stats. Mais je sais que au début des années 2000, le kinball, c'était vraiment, vraiment populaire. Ça prenait en popularité. Il y avait des ligues de compétition où moi, je jouais. Puis je ne me souviens plus c'est quoi l'événement X, mais il y a un événement qui fait en sorte que je dis on, mais le segue des joueurs des jeunes qui jouaient dans les écoles à la compétition a comme été coupé. Je me souviens plus c'est quoi, je sais plus si c'est du financement, si c'est ça, whatever. Mais l'idée, c'est qu'il n'y avait plus vraiment d'influx de jeunes dans le circuit de compétition. Fait que tranquillement, nous, notre cohorte, mettons, qui avait été dans le mouvement super populaire, ben, nous, on a continué à jouer parce qu'on avait les équipes de tout notre âge qui étaient capables de juste continuer à garder notre espèce d'écosystème. Mais derrière nous, les années commençaient à comme se faire couper. Il n'y avait plus de jeunes en niveau compétitif, il n'y avait plus de jeunes de 10-12. Puis après, il n'y avait plus de jeunes 13-14. Puis après, plus de jeunes 16-17. Puis après, il restait juste comme la ligue compétitive pour les adultes. Genre. Puis ce moment-là, je pense que si le moment X, que je me souviens plus ce que c'est, était pas arrivé, je pense que le kinball aurait pu vraiment devenir quelque chose de très, 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 très populaire. Parce que ça... Je me souviens plus, c'était-tu 50 000 membres qu'on avait au Québec? C'est vraiment, genre, c'était gros, là. Okay. Puis après, ça a pris... je me souviens avoir vu le graphique, là. Après ce moment-là, tu vois, là, ça descend énormément. Puis pour répondre à ta question de comment est-ce que tu continues à jouer, même si c'est plus populaire, ben, c'est juste parce que l'infrastructure était là pour nous, genre. C'était... on était capable d'avoir des gyms, on était capable de garder ce niveau de cette ligue-là. Puis derrière, ça n'a juste pas suivi. T'sais. Puis là, on est en train de revivre, même avant le film, là, Kinball Québec a voulu raviver, pas de ses cendres, là, parce que c'est pas mort, mais remonter le niveau de popularité. Puis pour vrai, c'est en train de le faire. Ouais. Mais je pense qu'il y a eu cette espèce de segment-là que ça a été coupé dans son élan
qui potentiellement, dans un autre timeline, Lucky Ball serait devenu vraiment plus populaire que ce que c'est. Puis il y a quelque chose aussi qui ressort beaucoup du film, c'est l'amitié que vous avez entre les gars. Je pense que c'est quelque chose que toi, tu mentionnes vraiment souvent, de dire, moi, si c'était pas pour les gars, je serais pas ici, j'aurais pas continué à jouer et tout. Ouais. Tu parles aussi de ce que Lucky Ball t'a apporté dans ta vie. Puis c'est tellement un beau moment. Je sais pas si tu peux un peu nous en parler ici. Ouais, ben, Lucky Ball, ça m'a à peu près tout apporté, là, mettons. Encore aujourd'hui, c'est mes meilleurs amis qui viennent du Kinball. J'ai appris énormément sur moi au Kinball. Puis, j'ai toujours été quelqu'un de très, 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 très intense. Au début, je te dis, coloré, plein de couches. Une des couches étant une bombe. Puis, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile d'exprimer ou de vivre pleinement dans toutes les sphères de sa vie. Tu sais. Mm-hmm. Tu peux pas hurler comme un espèce de maniaque à ta job. C'est pas très convivial. Mais cette espèce d'intensité-là, il y avait un exutoire dans le Kinball. Il y a une façon de vivre cette intensité-là, que ce soit dans le physique de le faire, juste l'activité physique, que ce soit dans des cris d'équipe, que ce soit dans, tu marques des points, les célébrations, ici et ça. Il y avait vraiment une espèce de soupape là, où est-ce que je pouvais juste cette intensité-là. Puis ce que je suis très content, c'est que ça a été bon pour moi, puis ça a été bon pour les autres aussi. Ouais. Ça fait, je pense que ça fait de moi un pilier rassembleur, une force de... Je sais que souvent... Les gars aiment cette intensité-là. C'est un peu comme j'aide à kickstarter ou à donner du momentum. Ben, c'est de prendre en fait quelque chose qui est chez toi, qui est inné, puis de l'utiliser en force dans Exactement. quelque chose. Fait oui, puis d'être souligné pour ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Non seulement c'est quelque chose qui est accepté, mais qui est aussi célébré. C'est le potentiel de montrer une certaine vulnérabilité, parce que pour toi, de ton bord, tu m'en parlais comment c'est quelque chose que ça te sentait que ça pouvait t'affecter dans certaines autres sphères, mais de montrer ça puis de se faire accepter, c'est la force, au final, d'être capable, d'avoir la force de se montrer vulnérable. Mm-hmm. La récompense est beaucoup plus grande quand on se fait accepter comme tel. Fait que bravo. Ben, écoute, merci. Puis ça, évidemment que je peux pas dire parce qu'on est dans cette timeline-ci, mais je vois difficilement comment j'aurais pu explorer puis grandir ou nourrir cette partie-là de moi de façon saine. Mm-hmm. J'imagine qu'un autre sport aurait pu le permettre aussi, mais moi, je l'ai fait dans le Kinball, puis je suis reconnaissant d'avoir fait comme ça. Fait que, Mais c'est beau, puis tu sais, de ce que je vois aussi, c'est que ça ressemble à être un environnement qui est quand même très sain. T'sais, on en a parlé un petit peu tantôt, là, l'esprit d'équipe, l'amitié, votre communication qui est excellente entre joueurs. Là. Des fois, vous faites des retours après les matchs, puis là, c'est vraiment comme tout le monde là, va prendre sa part s'il y a quelque chose, parler de comment il se sent et tout. Ça, c'est quelque chose que vous aviez depuis tout le temps dans votre équipe ou qui s'est bâti avec le temps? C'est définitivement quelque chose qui s'est bâti avec le temps. On n'est pas juste apparus ensemble en étant des bons communicateurs intelligents émotionnellement. Mais je pense que ça vient de deux choses. La première, c'est mon avis. Là, je prétends pas avoir la vérité. Mais je pense que si tu veux performer, que ce soit dans un sport ou sur un projet, il faut que tu sois capable de passer à travers l'ego pour le bien de ce que tu fais. Right? Dans le sens où si tu veux vraiment gagner, tu vas être prêt à ne pas prendre personnellement ce qui est parce que it's for the greater good, right? Tu le fais pour quelque chose en quoi tu tiens. Puis si tout le monde a cette volonté-là, je pense que ça devient un peu logique de se dire, ben oui, on va juste le dire, puis on va régler les problèmes, parce que sinon, c'est des épines on va traîner tout le long. T'sais. Est-ce qu'il reste la place pour l'ego dans tout ça? Oui. Oui, parce que je pense que ce serait naïf de penser que l'ego est fait juste... Il n'y a pas de dissolution, il n'y a pas de... le Kinball, c'est pas le ego death de vraiment genre... Puis, je prends un petit quote de Caron un peu dans le film, il dit, mais l'idée, c'est pas que l'ego n'existe pas,
c'est que c'est d'être capable de le tasser quand c'est le temps de devoir parler de quelque chose, tu sais. Ouais. Fait qu'on peut chacun avoir nos frustrations personnelles, mais quand c'est le temps d'en parler, faut être capable de prendre la part des choses puis prendre la part de l'autre frustration aussi, etc. Fait que là, l'ego se tasse. Mais l'ego revient, l'ego va et vient, c'est pas quelque chose de éliminé complètement. Ouais. Puis, mettons, le deuxième truc, c'est l'amitié, tu sais, dans le sens où nous, on a joué ensemble pendant 10 ans, je pense. Pas toute l'équipe canadienne, mais Caron, Jasmin, Marco, Musul et moi. Et Steve. Puis... Steve, son nom, c'est pas Pantoute Pas Steve. Pantoute Ça me Steve, fait vraiment ça- rire, c'est ça. pas... Non, mais... Quand Bon, il ok. se Il s'appelle présente, Alexandre. il s'appelle Alexandre quelque chose, puis il est comme, moi, c'est Steve. Petite parenthèse, c'est que on est dans la génération du Alex-Alexandre. Ouais. Fait que si tu dis Alex sur un terrain de 3 kinball, personnes servies. A8, tu sais. Fait qu'il a fallu qu'on trouve des trucs qui est, rebaptiser le monde. Ouais. Puis, donc, Steve. C'était une solution Alexandre est devenu efficace. Musul, Steve, Alex est devenu Steve. Bon. Puis, mais oui, c'est cette espèce de l'amitié qui fait en sorte que, moi, ces gars-là, je les aime. Mhm. Puis, c'est ma relation avec eux en tant que coéquipier, mais aussi ma relation avec eux en tant qu'ami, là, dans le sens où je care pour eux. Puis, j'ai tout intérêt à entretenir une relation qui est... Alors, c'est qu'il y a juste des avantages à entretenir une relation qui est saine, autant pour gagner la coupe que pour être ami avec ces personnes-là. Fait que je pense que c'est ces deux éléments-là là, qui Ouais. rendent ça le plus facile, mettons. Ça fait du bien aussi, in this day and age, là, si je peux dire, de voir de la masculinité positive. Tu sais, je veux pas dire que ça n'existe pas. On sait qu'il y en a, mais il y a aussi quand même beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux, etc., ouais. qui est plus d'un autre côté. Tu sais, Miguel, ça, c'était quelque chose que tu voulais mettre de l'avant, toi, la masculinité positive? C'est une bonne question. Je pense que c'est actuel comme sujet, puis c'est vrai qu'on en a besoin en ce moment d'un peu d'équilibre par rapport à tout ce qui peut sortir sur les mouvements du masculinisme. Mais je mentirais si mon intention première était de faire un film sur la masculinité positive, tu sais. Le film s'est découvert par ces gars-là, tu sais. Pour moi, c'était vraiment... Ce qui a mené ce film-là au début, c'était ma curiosité d'un sport qui n'avait pas le mérite qu'il devrait avoir. Et après ça, encore plus, quand j'ai découvert que ça l'avait... C'est ces gars-là qui étaient dans ce sport-là, tu sais, des gars qui étaient capables de s'aimer, justement, de comme se parler, de toutes ces choses-là qu'on parle depuis tantôt, mais comme... Ça, pour moi, ça avait encore plus de potentiel. Fait que là, ça, j'ai fait, OK, là, il y a vraiment une couche next level au film qui va rendre ça à plusieurs niveaux, tu sais. Et oui, ça a fait le pont avec, genre, oui, on a besoin de positif dans la vie, là, puis on a besoin que des jeunes comprennent que être vulnérable, c'est pas une faiblesse, là. Être vulnérable, c'est une force, tu sais. Puis il faut le mentionner plus souvent, puis il faut le dire, puis il faut le montrer surtout, tu sais. Il faut le montrer. Puis c'est pour ça que je souligne énormément le courage de ces gars-là d'avoir accepté, tu sais, de le faire, ce projet-là, parce que je veux dire, au début, j'étais comme, je leur dis-tu, c'est sur la masculinité positive, tu sais, parce que, à un moment donné, tu veux pas déformer ton sujet, tu sais, puis tout, mais j'étais genre, ils doivent s'en rendre compte que je suis toujours en train de filmer des câlins, puis des choses comme ça. Fait que là, tu sais, à un moment donné, j'en ai parlé, tu sais, j'étais comme, je vais être transparent avec eux autres, tu sais, les gars, vous êtes beaux à voir, puis pour moi, c'était une façon, c'était pas, genre, j'ai jamais essayé, je pense, de vous forcer à être, genre, je pense pas du tout, là, mais... Non, on est capable de l'être par nous-mêmes. Oui, c'est ça. Assez facilement. Mais je crois que en validant que ce qu'il faisait, c'était beau et bon, ça, pour moi, ça l'a comme, je sais pas, j'ai l'impression que ça l'a pas... Ça l'a pas nuit à ce que vous essayez d'autres choses. Vous avez juste conseillé de vous-même tout le long. Je veux pas dire que ce que moi j'ai dit, ça l'a aidé avec ce que vous avez essayé de positif, mais ça l'a juste... J'ai juste l'impression que comme... Ouais, c'est ça, vous étiez vous-même depuis le début, puis c'était ça. Là, Mais pour rebondir aussi sur ce que tu dis, je pense que ce qui a énormément facilité le être nous-mêmes, c'est toi et l'équipe. Dans le sens où c'était pas quelque chose de froid. Ouais. C'était très première rencontre avec Miguel, super chaleureux. Je pense que une des premières choses que tu m'as dit, ou comme une des premières fois qu'on s'est vu, on s'est entrelacés, puis t'as dit, tu sais que ça prend 15 secondes dans un hug pour que ça release du oxytocine.
Fait que j'ai dit, ben, let's go. Fait que là, on comptait comme ça. 1, 2, 1. Puis, ça, très rapidement, ça a tué le côté de on fait un film. Puis ça a fait l'équipe est devenue un peu c'est devenu comme des amis, là, dans le sens où Chris au son et tout, de comme on se spottait. J'ai souvenir de genre spot en Corée, puis juste de loin on se regarde, puis il me fait comme des signes, puis je comprends ce qu'il veut. C'est puis... Louis par contre, pas Chris, mais. C'est... Chris, donc Christophe à la caméra. Oui. Louis au son. J'ai étudié au son. Chris au son. J'ai compris. Écoute, dans tous les cas, je veux dire. L'équipe. Mais ça filait comme une gang de chums qui venait se greffer à notre gang de chums. Puis qu'on faisait juste triper. Mais le fait que c'était en Corée, ça l'a peut-être aussi aidé à ça, parce que là, tu te ramasses dans un pays autre, puis là, t'es tout le monde ensemble. Tu sais, c'est comme un peu un... Mais même avant la Corée, on avait déjà ça, tu sais. Je pense que... mais tu sais, pour moi... Puis il y a rien de truc qui était faux là, dans tout ce que j'ai été, là, mais pour moi, c'était ça l'objectif. L'important, faire un film sur l'amitié. Faut que je sois ami avec ces gars-là. Puis je savais que j'allais être ami avec ces gars-là. Anyway, on est encore amis, on fait des chutes ensemble en dehors du film. Mais c'était ça l'idée. Puis c'est pour ça qu'il y a eu des tournages. On allait faire un barbecue chez Nat, mettons, la maman du Kinball. Le tournage est fini, tout le monde s'en va. Moi, je reste, tu sais. Moi, je reste avec la gang, puis prends une bière, puis je niaise, puis je joue aux poches. Parce que tout le long, on filmait ça, puis j'ai juste hâte de jouer aussi. Puis, tu sais, pour moi, ça m'a. Parce que, tu sais, c'est mon premier documentaire. Puis, je me suis longtemps posé la question pourquoi je faisais pas de documentaire, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est quoi mon sujet, tu sais, puis tout. Puis ça, pour moi, c'était ça la plus belle chose. T'sais. Puis j'en parlais avec Alec en chemin tantôt. Pour moi, tu sais, le cinéma, c'était jamais été une question de devenir réalisateur nécessairement ou scénariste. C'était vraiment, pour moi, faire du cinéma, c'est d'avoir une clé sur le monde. C'est d'avoir accès à des mondes que j'ai pas accès personnellement. T'sais. Puis le cinéma, je trouve que c'est la meilleure façon parce que tu t'intéresses à des gens. Et quand tu t'intéresses à quelqu'un, les gens sont enclins de te laisser dans leur vie. T'sais. Mais si tu t'intéresses à quelqu'un, fais-le avec respect. Intéresse-toi pour vrai. Avec intention. Avec intention. Sois conscient de ta place dans cette vie-là de l'autre personne. T'sais. Fait que pour moi, c'était très important qu'on ne déforme pas les situations que les gars font. Puis moi, je viens de la fiction. J'étais habitué de tout gérer au quart de tour. Et là, il y avait un laisser-aller que je devais placer. Mais je pense que j'ai quand même retrouvé un espèce d'équilibre parce qu'on a quand même écrit un scénario. On a genre 50 pages de ce film-là. Ah ouais? Ouais. Il y a des scènes que j'ai écrites qui sont passées pour vrai. J'étais genre, je suis un devin. Il regarde après. Wow! On est extrêmement prévisible. Non, mais tu sais, c'était des affaires simples, genre le barbecue, j'étais comme, ils vont jouer aux poches. Jasmin va arriver avec son bébé, ils vont se donner des câlins. Avec j'étais comme ça, je veux ça dans le film. T'sais. Fait que là, ça se passait, j'étais comme, check. Mais non, mais c'est ça, mais il y a tout cette idée-là. Mais tu sais, il y a une question par rapport des fois. Puis aujourd'hui, on le voit dans le documentaire, on a toutes sortes de films documentaires qui mélangent fiction aussi et tout. Puis je me souviens, moi, j'ai toujours trouvé que c'est très important de ça, la question éthique derrière chaque chose qu'on fait, tu sais. Puis à un moment donné, les gars, je savais qu'ils allaient faire un visionnement de la Corée, tu sais, puis tout. Puis là, ça arrivait pas. Tu sais, ils m'en avaient parlé qu'ils allaient se faire ça, mais j'avais pas encore de feedback de leur retour, quand ça va se passer, puis tout. Fait que là, j'étais comme, regarde, on va prendre la situation en main. Je sais qu'ils vont le faire. Je sais juste pas quand. Fait que je leur ai proposé, si ça vous va, si moi, j'organise le moment. T'sais, comme ça, vous allez faire ce que vous avez à faire, mais moi, je vais m'occuper de l'installation. C'est ça qu'on a dans le film, une scène où on a pu se permettre justement une installation d'éclairage, tout ça, pour qu'on les laisse vivre dans le moment. Puis ce moment-là, moi, je me suis questionné, puis j'en ai parlé avec, je sais plus qui, je pense que c'était Valérie, j'étais comme, est-ce que je suis en train de déformer les gars, t'sais? Puis l'idée, c'était pour moi, j'en ai conclu non, dans l'idée que, je vous ai offert avant un safe space, vous savez dans qu'est-ce que... C'était pas le premier jour de tournage, c'était comme plusieurs fois. Puis 2, j'ai pas fait un événement que vous vouliez pas faire vous-même. T'sais. Fait que j'en ai conclu que c'était correct. Un documentaire, ça veut pas dire qu'il y aura pas des fois un peu de mise en place et tout qui va être mis. T'sais, c'est sûr qu'après ça, on fait quand même un film. Fait que je pense que la façon que tu as fait ça va avec ce que tu voulais faire puis avec le fait de mettre... Ça, c'était mon approche. Place, ça, c'est l'apprentissage que j'ai fait du premier documentaire. Parce que j'étais habitué à ça fiction, mais pour moi, mes cours de documentaire, c'était vraiment est-ce qu'on peut être subjectif, objectif? Il y a tout ce rapport-là. Puis quand tu parles de documentaire à un puriste, il va dire que tu touches à rien, tu restes axé. Fait que c'est plus une perspective de c'est quoi le documentaire qui te fait faire ces choix-là. Mais ce film-là avait besoin de ça. Il avait besoin de moments de peu de mise en scène, des choses que des entrées, sorties d'affaires pour faire comprendre que c'est une histoire qui suit narrativement aussi. Puis qu'il y a une puis au final, t'as jamais dit à personne quoi dire. C'est comme les gars restaient eux-mêmes puis tout. Puis
Toi, comment t'as trouvé ça d'avoir une équipe de tournage qui vous accompagnait, d'être filmé? Surtout, tu sais, on a parlé de la vulnérabilité, de mettre vos émotions de l'avant. C'est quelque chose que vous faites naturellement, mais est-ce qu'il y a eu un frein quand vous avez vu les caméras ou non, ça a vraiment été... La première journée, je me souviens, je pense que la première fois qu'on avait des cams, c'est là qu'on a réalisé l'ampleur du projet. Right? Dans le sens, à ce moment-là, mise en contexte, quand on dit un ami à Val veut faire un film, great. Il va avoir des cams, des ci, des ça. On pense pas être Mikey, perché, pis tu sais. On arrive là, puis là, on voit ce que c'est. C'était au champion québécois, c'était ça, la première fois? Ou c'était au gymnase? Je pense que c'était au gym, à la pratique Team Camp. Ouais, excuse, non, mais c'est correct, j'ai pas, je me souviens pas exactement où c'était. Je me souviens juste d'avoir eu le... Là, moi, ça m'a hit, là. Oh, fuck, OK, on fait ça, là. Tu sais, comme, là, Alec, on va te mettre un micro, tu sais. Je suis comme, bon, voilà, c'est ton chandail, là, tu sais que ça va faire mal tout à l'heure. Puis là, tu t'arranges si tu veux, puis là, t'es assis. Puis là, t'es comme, OK, là, je pense que c'était Rose à ce moment-là. C'est comme, là, Rose m'entend non-stop, genre, moi, j'en dis de la merde, là. Fait que là, genre, l'espèce de, OK, là, elle a entendu ça, God. Tu sais, première journée, c'était ça. Mais après avoir brisé la glace, puis comme je disais il y a quelques minutes, juste avoir senti la vibe de l'équipe, c'était même pas un stress. On oubliait que les caméras étaient là. Puis même, je m'amusais à comme faire des clins d'œil à la caméra, genre décider ça. Ouais. Alex, c'est le seul que j'ai demandé, permis de faire des regards cam dans le film. Puis on l'a dans le film. Ouais, ils sont très bien placés aussi. Ils sont très bien placés. Parce que je savais que Alex, à la base, c'est quelqu'un qui est quand même très... t'es capable de faire du meta-reflection, de faire la même. Fait que la conscience du quatrième mur, il l'avait très bien. Puis c'est des beaux petits moments cocasses dans le film. Genre, tu vois, là, ça marche super bien. À noter aussi que, dans le fond, Alec et tous les gars de l'équipe n'ont pas vu le film encore parce qu'on le présente sous peu dans un festival. Puis on voulait que vous viviez tout ça ensemble avec la foule. C'est sold out aussi. Ouais. C'est quand même une très, très bonne nouvelle. Est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu es nerveux? Comment tu te sens de voir le film bientôt? Oh my God, il y a tellement d'émotions. Je suis extrêmement excité. Ouais. Mais je peux même pas imaginer, toi, à quel point t'es excité. Je suis extrêmement excité. Je suis nerveux. Parce que, tu veux que ce soit bon, puis tu veux finir le film, puis être, même si j'y suis pour rien, là, dans le sens où moi, j'ai vécu ma vie. Nous, on a vécu notre vie, on a été filmés, puis il y a un film qui fait avec ça. Mais tu veux aimer ça. Tu sais, je veux finir le film puis aimer ça. Je sais que je vais aimer ça. Genre, comme connaissant l'équipe, c'est sûr. Mais tu sais, il y a ce petit... c'est sûr, c'est l'inconnu, tu sais. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment excité. Ça, c'est sûr. Moi, je me pue plus. Moi non plus. On a vu la bande-annonce. Je l'ai passé à comme tout mon monde. Puis là aussi, ça a fait le truc de tu dis à ton monde... Moi, j'avais pas dit à genre mes proches qu'il y avait un film? Ouais. Pendant 2 ans, là, tu sais. Je l'avais gardé, tu sais, je l'ai dit à comme des amis. Ben, mes amis, c'est le monde du kin, fait qu'ils le savaient. Sinon, quelques amis externes à qui je l'avais dit. Mais comme ma famille, là, mes parents, mon frère, j'ai gardé la surprise. Puis là, quand je leur ai dit, on a eu comme les billets avant d'avoir la bande-annonce. Fait que là, quand on a eu les billets, j'étais comme, je veux vraiment qu'ils viennent. Fait que moi, je voulais juste shadow drop la bande-annonce, rien dire, puis qu'ils fassent que, what that tape? Fait que là, je leur ai envoyé un petit message comme, allô, j'ai gardé la surprise, mais tu sais, on a filmé un documentaire. Mais voyons donc que t'as gardé ça en surprise. Non, mais je veux dire, c'est dans ta vie, quand est-ce que tu vas avoir l'occasion de garder en surprise que tu as filmé un documentaire en Corée? Là, c'est ça, là. Fait que tu le prends. Je me souviens avoir dit ça à Caron, comme, tu sais, je l'ai pas dit à mes parents, puis il a fait, fuck, c'était une bonne idée, tu sais, de genre. C'est un bon stunt, c'est un bon stunt. Puis je leur ai envoyé le lien pour acheter les billets, parce que c'est juste ça qu'on avait il y a quelques semaines. Puis à ce moment-là, je sais pas à quel point il y avait l'idée d'un film, là, dans le sens un documentaire, puis on en discutait en s'en rendant tantôt. Je pense qu'il y a cette espèce de petit cadre-là que la télé, le cinéma, c'est un peu à l'extérieur de la norme. Puis si je dis à mes parents que je fais un documentaire, et filmé au iPhone, ça dure 15 minutes, c'est un peu plus un film de voyage, tu sais. Là, je suis comme, OK, tu sais, check les billets et tout. Puis là, quelques jours après, j'envoie la bande-annonce, puis là, ça fait genre
Ah! Ok, ouais, c'est un film. Je suis comme, ben, je lis mon message. On a filmé un film pour, tu sais. Je pense que j'étais quand même limpide là, dans ce que j'ai dit. Là, j'étais comme, oh shit! Genre. Là, partage ça à tout le monde. Puis c'était comme ça aussi pour toutes les personnes à qui je l'avais pas nécessairement dit. Tu partages ça sur Facebook. Puis là, le monde se voit comme, what the fuck? Tu sais, comme des personnes qui étaient là à l'école, qui ont aucune idée de ça. Puis que ça crée une espèce de sentiment de genre, oh shit, ok, c'est fou. Là, tu sais. Mais même moi, je veux dire, ça fait des années que je travaille là-dedans, tu sais, puis en vrai, à chaque fois, les gens qui sont autour de moi, qui sont dans le cinéma, puis qui comprennent, tu sais, mais j'ai des amis qui savent que je fais des films, mais qui n'ont jamais vu nécessairement mes courts-métrages, ça n'a pas donné, whatever, tu sais. Et mon père, lui-même, j'ai dit, je l'ai invité à la première, tu sais, puis t'es que là... mon père, c'est qu'à chaque film, c'est ça, c'est comme, c'est un film, tu sais. Puis là, je suis genre, oui, là, c'est un. Là, parce qu'avant, c'était genre, oui, c'est un film, mais c'est un court-métrage. Je dis, OK, fait que c'est pas un film, tu sais. Puis là, j'étais genre, le mot de débat, qu'est-ce qu'il y a un film ou pas, là, tu sais. Tout est un film, c'est des formats. Mais là, j'étais comme, oui, c'était en salle. Puis là, mon père, il pensait qu'il allait juste pouvoir se présenter, tu sais. Mais oui, j'aimais bien pour lui, mais pas sa belle-mère. Ma belle-mère, sa femme. Puis là, il pensait qu'il juste se pointer. Je dis non, là, j'étais comme c'est sold out, là, tu sais, j'ai un billet pour ta femme. C'est pas quelque chose de surréel là, qui s'installe, tu sais, pour le premier long-métrage, la présence de ça aussi. Puis même pour moi qui gravite là-dedans depuis plus de 10 ans, j'ai encore aujourd'hui des réactions sur la bande-annonce qui sont comme oh my god, c'est ça que t'as fait. Genre, même si j'en parle depuis 2 ans, même si je raconte toutes les scènes par cœur, genre tout, le monde tant qu'il le voit pas, tant qu'il le ressente pas, il y a pas cette... ça existe pas encore. C'est ça. Puis qu'est-ce que tout le processus, tu sais, de toi, Miguel, de l'idée au tournage, au montage, là, on le sait, enfin, il va être présenté devant un public. Puis toi aussi, Alec, tu sais, de mettre ton sport que t'aimes tant, mettons, puis d'être filmé et tout. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, ce processus-là? Tu commencer? J'en ai... C'est une excellente question. On va prendre le temps d'y réfléchir. Parfait. Ouais. Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Ouais. Quand on a... À cette période-là de ma vie, maintenant, qu'on a filmé le film, puis j'imagine que le thème est abordé dans le film, moi, je venais de me séparer d'une relation, puis il y a eu beaucoup d'apprentissage depuis cette séparation-là. Je pense que ça s'entremêle aussi avec ce que le film m'a appris. Mais je pense que, mettons, rapidement, là, sans en parler pendant des heures, la première chose, c'est ne pas prendre pour acquis les relations que je partage, autant avec les personnes dans ce film-là, que juste avec, en général. Tu sais. C'est vraiment une grande chance de... Pour moi, c'est normal d'avoir ce type de relation-là, parce que toutes mes relations sont comme ça, mais c'est pas donné. C'est pas donné, puis ça vaut la peine d'être entretenu, puis ça vaut la peine d'être nourri. Puis, ouais, je pense que ce serait rapidement, là, parce que c'est une excellente question, là, mais c'est une question qu'on pourra en parler pendant genre... 2 personnes qui sont très introspectives, on est genre... Ouais, je vais t'envoyer un email. C'est quoi la meilleure réponse que je peux donner? Mais c'est quelque chose aussi, on vous voit dans le tournoi, on voit le Kinball, mais je pense que chaque personnage aussi vit quelque chose dans le film. Puis ça, c'est quelque chose qui a été mis de l'avant. Jasmin, c'est un nouveau père. Toi, avec ton travail. Il y a Marco, justement, lui aussi, qui vit une séparation, je pense. Fait que, tout le monde a comme quelque chose. Humain. Oui, c'est ça, le facteur humain derrière, qui fait qu'au final, oui, c'est le Kinball, oui, c'est l'amour du gros ballon, mais c'est aussi tous les humains puis les gars qui sont derrière, tu sais. Fait que sur ça, Miguel, j'ai donné un peu de temps pour penser à ma question. Ben oui, exactement. Ben écoute, c'est sûr que moi, ça a confirmé plein de choses. Je veux dire, j'ai questionné plein de choses aussi à travers ça. C'est un processus, là, faire un film, il y a des bonnes journées comme il y a des mauvaises, puis ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la communication. Il y a beaucoup de choses qui, pour moi, m'ont fait grandir en tant que réalisateur, en soi, mais aussi en tant que personne, puis de ce que j'ai sorti de ça, pour moi, du film, après ce marathon, puis je le cacherai pas, là, ça a été vraiment... C'est toute une expérience faire un long-métrage, là, puis ça se vaut pour n'importe quel type de projet, puis long-métrage ou n'importe quel projet dans la vie. Quand tu mets tout ton cœur dans quelque chose, tu mets ton cœur sur la table, il est à risque de tout, t'sais. Mais c'est la seule façon que tu lui donnes la place pour grandir. Puis pour moi, c'est ça qui est arrivé avec ce film-là, c'est qu'au final, j'ai vécu l'adversité de plein de façons différentes,
mais je m'en sens énormément grandi personnellement. Je connais mieux mes propres limites, et qu'est-ce que je m'intéresse à. Puis, une des choses qui m'a vraiment le plus fait comme wow, c'est juste le documentaire en soi. Tu sais. J'ai toujours rentré dans la fiction parce qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait d'évoquer de mon cerveau des idées et tout. Mais là, c'est une toute autre forme de curiosité qui arrive dans la vie. J'ai une opportunité de documentaire de voir le monde, d'essayer de les comprendre, puis de formuler ma compréhension d'eux par après, puis leur offrir à ça. Puis c'est un peu ça que le film est au final. C'est un hommage à votre amitié, à votre relation, puis à comment moi, je vous ai vu à travers ces temps-là. C'est pas quelqu'un d'autre au final. C'est vraiment nous. C'est ce qu'on vous offre, tu sais. Puis ça, pour moi, c'est beau, tu sais, de pouvoir faire ça avec des films. Fait que j'ai envie de continuer de faire ça. Moi, j'allais dire, fait que tu vas faire d'autres documentaires. Sûrement, j'ai déjà une idée de documentaire qui s'en vient, là. Okay. Ouais. Pour rapidement rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant parce que je me souviens j'ai l'impression qu'on a comme le même niveau de reconnaissance. Tu sais, comme nous, on a la reconnaissance de quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on fait dans l'ombre, puis qui est comme... C'est fou, là, genre... On fait littéralement l'espèce de plus beau souvenir package, puis on vous le donne. C'est la réciprocité. Ben, c'est ça. Puis toi, inversement, t'es comme, ben, merci à vous de votre ouverture. Puis de notre côté, c'est comme, ben non, merci à toi de comme, hey, tu sais. Fait qu'on se renvoie toujours cette espèce de balle-là, mais c'est. Une balle d'amour. Ben, c'est ça. C'est un amour du gros ballon. Get me out, my God. Mais c'est ça qui est beau aussi. Puis justement, si vous aviez une émotion que vous vouliez que les gens, tu sais, vivre quand ils écoutent le film, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent, en fait, en écoutant le film? L'amour. L'amour. Mais oui, c'est pour ça qu'il est dans le titre pour rien, là, tu sais. Pour moi, c'est ça. L'amour du sport, l'amour entre eux, l'amour de cette passion-là. Tu sais, je veux dire, l'amour, c'est pas juste des hauts, c'est des bas aussi, tu sais. On peut aimer et souffrir en même temps, tu sais. Il y a juste... C'est ça, le film, au final. C'est l'amour du gros ballon. Le style gros ballon, ouais. Moi, je pense que... Bon, une excellente réponse. Que j'aurais dit aussi, mais je pense que je dirais l'authenticité, right? C'est dur d'aimer si t'es pas authentique. Absolument. C'est dur de t'aimer et de te laisser aimer si t'es pas authentique. Puis je pense que... j'espère que ce qui ressort du film, c'est notre authenticité par rapport à qui on est, puis qui on est individuellement et ensemble, right? Tellement beau. On dirait qu'il n'y a pas d'autres mots sur lesquels finir que l'amour du gros ballon. Et l'authenticité. C'est dans le titre. D'ailleurs, l'amour du gros ballon va prendre l'affiche en salle de cinéma à partir du 19 juin. Fait que cet été, on a le podcast que les gens peuvent écouter. On a aussi un livre qui accompagne le film. Fait que vraiment, pour ceux qui veulent découvrir l'histoire et le kinball et les magnifiques humains qui sont derrière, il y aura plein de façons de le faire. Puis, je vous remercie beaucoup d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Un plaisir de pouvoir en jaser avec toi aussi, puis avec moi. C'est vraiment très cool d'être pouvoir aller un petit peu plus loin dans toute cette belle histoire. Très reconnaissant de tout ça, tu sais, moi qui est complètement random, juste se lancer dans un on fait un film, on fait des podcasts. OK. Veux-tu finir ça avec un dernier clin d'œil à la caméra? Excellent. Écoute, c'est parfait. Miguel, il est arrivé. Réaliser. Non, mais je veux dire, voyons, c'est parfait, là. Merci, les gars.